Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Les 14 et 15 novembre s'est tenue la Pro Bono Factory sur le parvis de la Défense. Les collaborateurs des grands groupes sont venus donner des compétences aux associations, aux acteurs de l'intérêt général. Ils se sont mis en mode Pro Bono. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces collaborateurs qui donnent des compétences, de vivre ensemble les temps forts de la journée. Bonjour Stéphanie. Enchantée. Alors vous êtes collaboratrice chez Thales. Tout à fait. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites en termes de pro bono? Alors aujourd'hui, on fait une mission pro bono pour aider la mission intercommunale de l'insertion et de l'emploi à pérenniser le financement d'un programme de formation Digital U. Alors chez Thales, votre cœur de métier, c'est le digital. Vous les aidez dans cette compétence? Pas uniquement, mais également sur l'aspect qu'on va adresser juste après dans la communication, comment on peut vendre ce programme à des investisseurs, à des fondations, etc. Merci Stéphanie et bravo. De rien. Bonjour. Alors je suis au sein d'un nouveau marathon du pro bono. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Vous êtes une collaboratrice de la Société Générale et vous êtes en mode pro bono. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Alors aujourd'hui, on travaille pour la compagnie Le Fil de Soie et on est en train de réfléchir à la conception de leur nouveau site internet. Pour vous, Anne-Lise, c'est l'occasion de quitter le siège de la Société Générale et puis de découvrir un autre univers. Exactement, découvrir, d'y revenir pour mon cas particulier, mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir apporter et envie de découvrir les produits après, d'aller au spectacle. Voilà, bien nous irons tous au spectacle. Maintenant, nous sommes à la Tour Majunga pour un autre marathon pro bono. Bonjour, merci de nous recevoir alors que vous êtes dans le cadre d'un marathon pro bono. Et l'association que vous accompagnez, c'est Art 93 Communique. Quelle est l'activité de l'association et qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement mode pro bono? Alors l'activité principale, c'est partir du mouvement et donner du sens en fait au mouvement. Et notre particularité, c'est la danse hip-hop. On travaille à partir de la danse hip-hop et qui est une pratique qui est inclusive parce qu'elle peut s'adapter à la fois à un public lambda, un public dans une entreprise. Et ce que j'attends, c'est justement comment offrir cette proposition à une entreprise et comment on peut la valoriser, l'offrir. C'est formidable. Au-delà de ces marathons en mode pro bono, de ces brainstorming au service des acteurs de l'intérêt général, il y a eu un temps fort, cette fois-ci en mode prospectif, et j'ai rencontré un certain nombre de participants de cette belle journée. Bonjour Céline, pouvez-vous nous expliquer le programme Pro Bono Lab? Alors, on est en plein dans une expérience qui vient de durer 2 jours, qui s'appelle la Pro Bono Factory et qui en clair est la fabrique du bien public par les territoires pour les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire qu'on a, avec l'association Pro Bono Lab, identifié des causes sociétales clés sur le territoire de l'Île-de-France. On a ensuite identifié des associations qui travaillent sur ces sujets et qui ont des besoins de compétences pour se développer durablement. Et on a 250 hommes et femmes dans ce quartier d'affaires qui se sont mobilisés pendant 2 jours pour offrir et partager leurs compétences avec ces associations pour les aider. Dans le cadre de marathons, ce sont des brainstorming où les échanges de compétences se font entre des cadres d'entreprise et puis des associations, des acteurs de l'intérêt général. Pourquoi avoir choisi de le faire ici, au cœur du quartier d'affaires de Paris-La Défense? Parce que les entreprises, c'est des viviers de compétences, qu'ici on est en plein dans un quartier d'affaires et on a 18 entreprises qui se sont mobilisées. On a misé sur l'effet démultiplicateur de ce quartier d'affaires pour donner envie à d'autres et pour développer ces Pro Bono Factory à l'échelle d'autres territoires demain, notamment nos territoires d'ancrage, Méditerranée, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on va tous se mettre en mode pro bono? On espère. Merci Didier. Bonjour, vous êtes la directrice de cet organisme public Paris-La Défense. Pourquoi accueillir
une manifestation comme celle-ci? Alors cette manifestation, en fait, nous l'accueillons depuis 4 ans, c'est la 4e édition. Et dès le démarrage, quand nous avons été approchés par le Pro Bono pour organiser cet événement à l'échelle, non pas d'une entreprise, mais de tout le quartier d'affaires, on s'est tout de suite engagé avec beaucoup d'enthousiasme dans cette direction, parce que ça correspond quelque part à ce qu'on cherche à faire de manière générale dans nos missions. Paris La Défense est un établissement public qui a la mission en particulier d'animer et de faire la promotion du quartier d'affaires. Et dans ce cadre-là, l'un de nos enjeux essentiels, c'est d'arriver à créer du lien entre les collaborateurs du quartier, entre les talents du quartier. La première valeur, la première richesse de La Défense, ce ne sont pas les mètres carrés de bureaux, de tours, c'est même pas les entreprises du CAC 40 en termes d'entreprise, c'est cette communauté de talents fantastique qui est ici sur ce petit territoire. Et donc le Pro Bono nous permet quelque part de faire le lien entre ces talents, de les faire se regrouper entre eux et partager dans le sens de la solidarité et d'une action vers le bien commun, l'ancrage sur le territoire. Alors le quartier d'affaires de La Défense est le plus grand quartier d'affaires d'Europe, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire comment faire pour que ce quartier soit aussi un quartier de vie, voire un quartier vivant, de partage, où on ne fait pas que passer pour venir travailler, si bien sûr c'est légitime, mais est-ce que ce n'est pas insuffisant ? C'est un enjeu majeur. La Défense a été conçue à l'époque où on faisait la séparation des fonctions, et donc ça a été conçu comme étant un lieu dédié au travail, au business, avec en plus cette particularité que c'est un quartier de tours, d'objets verticaux, et qui sont aussi des objets qui isolent. Les gens arrivent dans leur tour, ils restent, ils montent dans leur tour et puis le soir ils repartent. Or La Défense, c'est pas juste une juxtaposition de tours, c'est cette communauté, et donc l'enjeu c'est de recréer l'horizontalité pour créer la relation, créer le lien et donc la vie. Parce qu'en réalité, le sujet aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous qui travaillons dans l'entreprise voulons être dans un quartier qui vive, pas simplement dans notre bureau. Et donc, créer de la vie, c'est amener des lieux de vie, des lieux de restauration, des lieux pour faire du sport, de la culture, et bien sûr, des lieux de partage, et la solidarité entre totalement dans cette démarche. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. Il me reste à vous demander, est-ce que vous êtes en mode pro bono ? Alors, je suis en mode pro bono au sens où Paris La Défense, cette année, a mis à peu près 10 collaborateurs qui ont participé à l'édition sur différentes associations. Tout à fait, nous sommes pro bono. À très bientôt. Je suis maintenant en compagnie de Frédéric Moulin. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Deloitte. Pourquoi Deloitte soutient cette belle initiative qu'est la Pro Bono Factory à Paris, ici, au cœur du quartier d'affaires de La Défense? Plusieurs raisons. Tout d'abord, cette Pro Bono Factory, elle se situe à La Défense et nous sommes l'immeuble voisin, à Tour Majunga. Donc, en tant que fondation d'entreprise déployant des actions de mécénat de compétences, il est normal que nous participions à une initiative qui est à côté de nos locaux. Plus sérieusement ou plus profondément, c'est une initiative qui est importante dans la mesure où elle permet de sourcer beaucoup d'associations dans le même lieu, dans une unité de temps, dans les 2 jours qui viennent de s'écouler. Et ça permet à de nombreux collaborateurs de Deloitte dans le même temps de participer à des actions auprès de ces associations et de délivrer du mécénat de compétences. Parce que vous alliez déjà sur le sujet, l'engagement des collaborateurs et des collaborateurs de Deloitte, bien évidemment, est au cœur de la démarche pro bono. C'est ce qui anime votre engagement dans ce projet. Absolument. C'est à la fois une de nos fiertés et de nos réalités. Aujourd'hui, nous avons 4000 collaborateurs chaque année qui participent à des actions de mécénat de compétences dans le domaine de l'éducation ou de l'entrepreneuriat social. C'est particulièrement important parce que ça donne à la fois du sens à ce qu'ils font, mais aussi un levier extraordinaire dans les actions de la Fondation que nous menons. Alors si je vous demandais, pour caractériser le pro bono et peut-être cette Pro Bono Factory ici au cœur du quartier d'affaires de La Défense, un indicateur clé, un chiffre qui pourrait ou une donnée qui pourrait caractériser cet engagement? J'en donnerai 2 et pas un seul. Les 4000 collaborateurs qui participent chaque année à ces actions de mécénat de compétences au sein de la Fondation Deloitte. Et puis également les bénéficiaires. L'année dernière, de par les actions de la Fondation Deloitte, nous avons contribué à apporter des mécénats de compétences dans l'éducation et l'entrepreneuriat social à un peu plus de 14 000 bénéficiaires.
Merci de nous avoir accordé cet entretien. Belle soirée. Et puis, il va y avoir de la chanson avec une artiste emblématique, Marjolaine Piémont. J'espère que vous appréciez aussi la musique. Absolument. Merci beaucoup, Olivier. Et je suis maintenant avec Alexandre Josse. Bonsoir. Bonsoir. Pour la fabrique Spinoza. Est-ce que le bonheur au travail est possible? Oui, c'est possible. On voit des entreprises où les gens sont heureux. On connaît les mécanismes et les leviers du bonheur au travail, une bonne gouvernance, des relations humaines sympathiques, un travail qui vous plaît. Et enfin, ça s'apprend et nous, chaque année, nous développons une université du bonheur au travail pour apprendre ces outils et être bien dans son travail. C'est quoi le conseil majeur pour être bien au travail? Très court. Eh bien, développer des relations humaines harmonieuses avec ses collègues et s'interroger en permanence en équipe, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour bien travailler ensemble. Alors, puisque nous sommes à la Pro Bono Factory ici, dans le quartier d'affaires de la Défense, Pro Bono, c'est donner des compétences, du bénévolat de compétences. Est-ce que le Pro Bono, ça peut participer à rendre plus heureux? Oui, l'altruisme est quelque chose au bénéfice de celui qui le reçoit, mais de celui qui le donne également. Et revenu dans son entreprise, quand on a effectué du mécénat de compétences, on se sent bien et on a surtout réappris à s'interroger sur le sens de ce que l'on fait et on peut donc le réintroduire plus facilement dans son propre métier. Alors, le saviez-vous, vous avez aussi créé l'Université du Bonheur. Exactement, c'est l'Université du Bonheur au Travail, 3 jours pour acquérir tous les outils afin de se former à être mieux ou faire en sorte que ses collègues soient mieux au travail autour de soi. Merci Alexandre Josse et à bientôt pour en savoir plus sur cette journée du Pro Bono Factory ici à Paris La Défense. www.toute compétence est un bien public et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'intérêt général. Au revoir, merci.